Les recherches se poursuivent. On trouvera le coupable. Nous ne devons pas nous laisser ébranler par ce... Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne si mon personnage préféré c'est Otto? Parce que franchement, là vu comment ça avance, il y a que lui que je trouve à peu près humainement acceptable. Ok, il fait des dingueries, mais au moins il suit sa logique. Bon, c'est vrai que Rhaenyra aussi ça passe, mais vraiment une masterclass de Otto. Vraiment l'acteur incroyable, le personnage incroyable. Otto MVP alors qu'il se fait virer. Le mec se fait virer et c'est le meilleur personnage. Enfin, moi je suis là pour vous annoncer que pour vous l'aventure s'arrête là. T'as Aegon qui détruit la maquette qu'a fait Viserys. Donc là, vraiment, l'épisode, on nous montre destruction de l'héritage des Targaryens. Je les tuerai! Je les tuerai tous! Les traîtres! Les fainéants! Ils ont s'attaquer à moi! Bon, même moi, j'ai vu une petite thématique sur la destruction, sur les cendres. Elena, elle va voir comme des cendres au moment où elle suit le corps de son fils. Ça va être un peu pareil pour Rhaenyra quand elle est avec ses enfants qui, eux, sont vivants, hein, contrairement à Elena. Elle va regarder à travers la lumière, la fenêtre, elle va voir comme des petites poussières. Est-ce que on peut considérer que c'est le royaume qui part en poussière, c'est des cendres? Je vois ce rapport entre Rhaenyra et Elena qui voit un peu cette destruction s'annoncer. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a Aegon qui souffre. Voilà, forcément, il a perdu son fils. Et franchement, Aegon, comment il nous l'avait présenté dans la saison 1, je le voyais encore plus tordu que maintenant. Alors attention, hein, c'est un gars tordu, c'est un gars, je lui confierai pas un royaume. Oh merde! Oh, c'est con ça! Mais il est moins fou que ce que je pensais, en tout cas dans le début de l'épisode, parce que certes, il veut se venger de Rhaenyra, c'est une vengeance légitime. La scène du conseil, on voit qu'il est énervé, mais il est pas complètement fou. Ouais, certes, il pète les plombs, bon, il vient de perdre son fils. Jusqu'à là, c'est compréhensible. Il y a même Otto qui va réussir à le convaincre, avec l'aide du conseil, que faudrait peut-être montrer la dépouille de son fils à tout le monde pour attirer la sympathie et surtout la haine des gens envers Rhaenyra. Et ça, c'est plutôt bien pensé d'Otto, et il l'emmène plutôt bien. Que nul ne dise que je ne suis pas affligé. Jaehaerys était mon petit-fils, je l'aimais. Je ne tolérerai pas que sa mort soit vaine. Ceux qui se sont déclarés pour Rhaenyra la soutiendront-ils toujours lorsqu'ils sauront sa dépravation ou ne préféreront-ils pas la renier? Mais faut dire que le plan d'Otto, il fonctionne pendant une partie de l'épisode. On voit bien que le peuple, en tout cas, se rallie à la cause des Targaryens, qui sont au pouvoir à Port-Réal. On ne sait pas encore ce qu'il en est des maisons parce qu'on ne les voit pas, mais quoi qu'il arrive, Aegon, il va gâcher un peu la sympathie que le peuple va avoir pour lui grâce à Otto, parce qu'il va tuer tous les chasseurs de rats. Ne sachant pas quel chasseur de rats est complice du meurtre de son fils, lui va décider de tuer tout le monde et de pendre tout le monde dans les rues. Donc ça, forcément, Otto, il pète un plomb. Otto, il se dit, mais mon petit-fils, il est complètement débile. Ouais, c'est pas faux. Otto va confronter Aegon, bon, il va complètement péter un plomb. Là, ça va être les révélations. Il va lui dire, t'es naze, t'es faible, tout le monde te prend pour un faible. Il lui avait déjà dit dans le conseil restreint, mais là, il lui dit vraiment clairement. Et puis Aegon, lui, il va dire, t'inquiète, il y a Cole qui a agi, parce qu'on verra ça plus tard, mais Cole a organisé un petit plan pour venger Aegon, pour venger la mort de son fils. Et là, Otto, t'as l'impression de voir le roi Arthur dans Kaamelott. Il se dit, mais tout le monde est débile autour de moi. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Aegon, il trouve rien de mieux à faire que virer Otto. Retirez votre insigne, Sir Otto. Donc Otto se barre et Aegon il choisit qui comme main? Cole. Eh ben super. Alors là, il n'y avait pas un choix plus catastrophique. Même Cole, tu sens, il est désabusé. Il se dit, waouh, là les responsabilités sont trop grandes pour moi. Donc vraiment, c'est du n'importe quoi. Au début de l'épisode, je me disais, oh Aegon, c'est finalement pas si catastrophique. Mais là, les décisions, ça en devient limite cliché. Comment tu peux être aussi stupide? Tu réagis sous le coup des émotions, il n'y a pas de problème. Mais quand même, on est censé lui avoir appris à être roi. Et c'est là que Otto va dire que même Viserys ne voulait pas d'Aegon comme roi. Et tu vois, c'est là où les masques tombent. La scène où Jaehaerys, le fils de Rhaenyra, parle avec Bella, ils vont reconnaître à demi-mot, voire totalement, que ben vas-y, c'est pas vraiment son père n'est pas un Velaryon.
sert à Ruinefort? Il était à la fois tendre et farouche. On le surnommait Brizos. Il va avoir 2 entretiens entre Alicent et Otto, un au début de l'épisode et un autre à la fin. Au début, bon voilà, c'est sous le choc, on vient d'apprendre du coup que le petit-fils d'Alicent est décédé. Elle fait tellement jeune à l'écran, mais bref. Elle est grand-mère du coup, et Alicent, elle va émettre l'hypothèse, mais c'est peut-être pas Rhaenyra. Et là, en fait, Otto, entre guillemets, à ce moment-là, et on va le voir dans la scène du conseiller restreint avec Aegon, il s'en fout que ça soit Rhaenyra ou pas Rhaenyra. Lui, il se dit, on peu importe, parce que on va dire que c'est Rhaenyra, c'est une chance pour nous. Et c'est contrebalancé avec l'entretien qu'ils vont avoir en fin d'épisode, où là, tu vas avoir un Otto qui est plus affecté et une Alicent qui l'est moins. Tu vois, les rôles se sont inversés et il prétend vouloir que la paix l'emporte. Mais lui, il veut que la paix l'emporte si c'est les Hightower, si c'est leur côté des Targaryens qui règne. Il s'en fout royalement de la paix, il veut le pouvoir, mais il veut quand même avoir le pouvoir sur un royaume qui fonctionne. Contrairement à beaucoup d'autres protagonistes de cette histoire, ils veulent juste le pouvoir. Lui, il sait qu'il veut le pouvoir sur un royaume plus ou moins sain. Il va avoir un petit sentiment de relation père-fils qui naît, où tu vois Alicent qui va essayer de se rapprocher de son père, ils ont un contact physique, et elle va lui dire « j'ai péché ». Lui, clairement, il va lui dire « je sais que t'as péché, mais j'ai pas envie d'en savoir ». J'ai péché. Je ne souhaite pas connaître la nature du péché. De l'autre côté, du côté de Père Dragon, il y a un petit face-à-face Rhaenyra-Daemon, parce que forcément Rhaenyra, la nouvelle lui vient que voilà, le fils d'Aegon est mort. Elle se dit mais c'est pas possible, j'y suis pour rien, tout le monde va m'accuser. Tout le monde comprend vite que c'est Daemon qui est à l'origine de ça. Lui il se défend en disant mais c'est pas ce que je voulais faire exactement, c'est la faute des gens que j'ai envoyés. Vas-tu me reconnaître et m'accepter comme ta reine et ta souveraine? Ou bien t'accroches-tu encore à ce que tu crois avoir perdu? Ça se dit vraiment les 4 vérités entre Daemon et Rhaenyra. Daemon, voilà, c'est quelqu'un en qui on peut pas avoir confiance et il veut juste récupérer le trône qu'il a jamais eu, que son frère lui a pris entre guillemets. Et Rhaenyra, elle est considérée comme trop faible parce qu'elle est comme son père et qu'elle est pas vraiment digne du trône. Et Daemon, lui dit « ton père il t'a nommé juste pour pas que je récupère le trône ». Ce qui est pas totalement faux, mais ça veut pas dire que c'était pour les mauvaises raisons, parce que Daemon au trône, il aurait fait n'importe quoi. Tu vas me dire ce qui se passe actuellement, c'est pas ouf non plus. Et à partir de cette conversation-là, c'est le petit clash, le petit désamour entre Rhaenyra et Daemon. Et Daemon, il se barre avec son dragon. Et voilà, et tu sens qu'il va faire n'importe quoi. Là, il est en mode électron libre. Il essaie même plus de faire semblant d'être du côté de Rhaenyra. Au fond de lui, il est torturé. Il va sûrement vouloir faire des actions pour le bien de Rhaenyra, mais en même temps pour son bien et en même temps pour éponger sa colère. Et c'est là où il va être le plus dangereux pour moi. Et puis après, tu as ces 2 actions qui ont l'air totalement séparées, puis au final qui vont se rejoindre. T'as Cole. Alors Cole, tu le sens un peu coupable. Il se sent responsable du meurtre du fils d'Aegon, parce que peut-être qu'il était en train de soulever Alicent au lieu d'être à sa garde. Peut-être que ça joue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va voir Arik et il l'envoie en mission suicide, tuer Rhaenyra. Il dit à Arik, écoute, c'est simple, il y a ton jumeau là-bas, tu vas te faire passer pour lui et tu vas tuer Rhaenyra. En parallèle, t'as Rhaenyra qui voit Mysaria. Entretien un peu inutile, ok, on essaie d'avoir des informations. Moi, je pense que elle va voir en Mysaria quelqu'un qui lui ressemble, parce que Mysaria va lui dire, moi au final, quoi que je fasse, je ne serai jamais reconnu par les Hightower, par ces puissants-là, et peut-être que Rhaenyra, elle va se reconnaître dans ça, elle va finir par la libérer. Peut-être qu'il y a une partie de Rhaenyra qui se dit, moi j'aimerais fuir comme elle, j'aimerais partir et oublier mes responsabilités. C'est quelque chose qui était présent à un moment de sa vie chez Rhaenyra quand elle était jeune. Donc peut-être qu'elle se dit, à travers Mysaria, j'aimerais comme elle fuir. Et le fait qu'elle libère Mysaria, ça va peut-être lui sauver la vie, parce que en allant sur le bateau pour partir, Mysaria, elle va croiser du coup Arik, le frère jumeau. Un moment! Alors je sais pas si elle va réussir à prévenir la garde ou quoi que ce soit. En tout cas, Arik va être démasqué au moment de tuer Rhaenyra par son frère jumeau Eric. Et là, c'est la bataille des jumeaux. Majesté! Sir Loren!
Venez, Majesté. Et les deux jumeaux finissent par mourir. Et la fin de l'épisode, Alicent, elle sort de son entretien avec Otto, quand il l'a un peu recalé sur l'amour père-fille. Elle voit Aegon pleurer, elle se casse, elle part dans sa chambre, elle gifle Cole, et puis sûrement qu'il y a des ébats sexuels par la suite. Et voilà la fin de cet épisode. Je reste quand même un peu déçu, je pensais qu'on allait voir un peu plus de certains conflits des maisons, parce que je vois qu'il n'y a que 7 épisodes dans cette saison. Là, donc, si mes calculs sont bons, il en reste 5. Bon, mais je pense qu'on va être surpris quand l'action va démarrer. Je pense que ça va faire un gros choc, une grosse différence de rythme. Et j'ai hâte de voir l'épisode 3. Je vais regarder le teaser, je vais voir ce qu'ils nous annoncent. J'espère que ce sera un teaser juste de l'épisode 3 et qu'ils vont pas encore mélanger tout ce qui se passe dans la fin de saison. Parce que j'ai envie que ça commence réellement, qu'il y ait des choses qui se passent, qu'on voit des dragons en action.